Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 31 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre le tabac. L'édition 2019 sera axée sur le tabac et la santé pulmonaire, une occasion pour sensibiliser davantage sur le rôle fondamental des poumons dans l'organisme. Le cancer de la peau est l'un des cancers les plus fréquents chez l'être humain, surtout les albinos. La principale cause est l'exposition prolongée au soleil. Et puis, faites très attention quand vous allez faire vos achats. Dans les marchés, les instruments de mesure ne sont souvent pas fiables. Le directeur de l'Agence nationale de météorologie donne quelques conseils dans ce journal. Merci de votre fidélité. La communauté internationale a décrété le 31 mai de chaque année Journée sans tabac. C'est une occasion pour sensibiliser sur les effets nocifs du tabac pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Le thème choisi cette année est tabac et santé pulmonaire. Baudelaire continue. Plus de 8 millions de personnes meurent chaque année pour avoir été habituées à fumer du tabac. Au moins 6 millions d'entre elles sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs et environ 890 000 de non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. Le tabac qui a fait 100 millions de morts au XXe siècle pourrait faire 1 milliard de morts au XXIe siècle. Pour freiner le phénomène, l'Organisation mondiale de la santé a instauré le 31 mai 1988 la Journée mondiale sans tabac. Cette campagne annuelle est l'occasion pour les pouvoirs publics de sensibiliser les populations sur les risques qu'elles encourent en s'exposant à inhaler la fumée du tabac et de décourager ses consommateurs sous quelque forme que ce soit. Ce 31 mai, le thème retenu pour célébrer l'événement est « Le tabac et la santé pulmonaire ». Il s'agit pour la communauté internationale de sensibiliser les populations sur les effets nocifs du tabac sur la santé pulmonaire car la consommation du tabac expose au risque du cancer et à des maladies respiratoires chroniques. La campagne de cette année permettra également de faire des appels à l'action en plaidant pour des politiques efficaces visant à réduire la consommation du tabac et d'inviter les parties prenantes dans divers secteurs à agir pour la lutte anti-tabac. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. Le cancer de la peau n'affecte pas uniquement les personnes atteintes d'albinisme, elle touche aussi les personnes ordinaires. En Afrique, très peu de personnes sont touchées par la maladie. Cependant, certains comportements peuvent favoriser le développement du cancer de la peau. Samson Thiomon et Nadej Sané se sont intéressés à ce type de cancer suivant leur reportage. Il y a quelques années encore, le cancer était considéré comme la maladie de la peau blanche et des personnes aisées. Les années sont passées et on découvre les premiers malades du cancer en Afrique. Les spécialistes définissent le cancer comme une multiplication de cellules anormales au niveau de la peau. C'est la manipulation de certains produits, l'exposition au soleil. L'exposition au soleil, c'est principalement par rapport aux albinos qui n'ont pas de mélanine pour les protéger contre le soleil. Alors, j'ai parlé de l'exposition à certains produits, dont les hydrocarbures, les produits toxiques, les produits irritants. Quand on s'expose à long terme à ces genres de produits, on s'expose à faire un cancer de peau. Selon une enquête réalisée par la revue médicale Réalité thérapeutique en dermatovénérologie et publiée en décembre 2017, la peau blanche serait plus exposée à 40% au cancer de la peau que la peau noire qui ne le serait qu'à 2%. Il faut savoir qu'en Afrique et dans nos régions, il n'y a pas souvent de cancers de peau. Il y en a très peu. On a réalisé une étude, ça fait une dizaine d'années. Sur une période de 10 ans, on avait eu peut-être 19 cancers de peau. Et dont
beaucoup d'albinos, donc ce n'est pas fréquent. Même si la peau noire présente moins de risques à développer le cancer de la peau en général, elle s'expose quand même à certains types de cancers cutanés. En dehors des albinos, la dépigmentation fait partie des facteurs de risque de la maladie. Parmi les produits indexés, les produits de beauté. Peut-être qu'il faut élever au maximum les barrières tarifaires, douanières, pour que ça soit si élevé qu'on n'ait pas la possibilité de l'acheter. Et en même temps, attention, il faut mener la lutte contre les contrefaçons locales. Le cancer de la peau existe sous plusieurs formes, des plus méchants aux moins agressifs. Seul le dépistage précoce permet à l'heure actuelle de traiter le mal avant sa généralisation. Le traitement des cancers de la peau ne relève pas uniquement de la compétence des dermatologues. Certains types de cancers sont aussi traités par les ORL et les chirurgiens. Au Bénin, la prise en charge se fait dès le diagnostic du médecin. Pour être à l'abri, les spécialistes recommandent aux albinos de ne pas s'exposer aux rayons solaires et aux personnes ordinaires d'éviter de s'exposer aux produits toxiques. Sur un autre plan, les chrétiens ont célébré hier la fête de l'Ascension qui marque la montée de Jésus vers le ciel. Un événement qui consacre la séparation de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection. Moment d'affluence dans les églises, c'est le constat fait par Judith Tossa. 40 jours après Pâques, les chrétiens catholiques ont célébré ce jeudi la fête de l'Ascension, dans les églises comme ici, à la paroisse Sainte-Rita de Cotonou. Dans la théologie chrétienne, l'Ascension marque la fin de la présence physique du Christ sur la terre et sa montée vers le ciel. La fête de l'Ascension est une fête de solennité et pour les chrétiens. L'Ascension commémore la montée du Christ vers le ciel 40 jours après sa résurrection. Cette fête symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. Cette fête annonce également la venue du Saint-Esprit. 10 jours avant la Pentecôte, le jour consacré à la fête de l'Ascension doit être un jour de réconciliation et de partage d'amour pour le vivre ensemble. Le jour de l'Ascension, tous les fidèles catholiques doivent aller à la messe. Il est conseillé de se préparer spirituellement et même de se réconcilier avec son Seigneur et l'entourage avant d'aller à la messe, avant d'aller offrir le sacrifice. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on stagne, on reste là, non. Chaque jour, on est à l'école du Christ, on le rencontre, on chemine avec lui. Des instants de méditation et de confession pendant l'Eucharistie. Le cœur rempli d'allégresse, ces fidèles catholiques devront mettre en pratique au quotidien les enseignements reçus le jour d'Ascension. Les instruments de mesure utilisés par les distributeurs des produits vivriers et autres dans les marchés ne respectent pas souvent les normes. Les clients se font gruger sans le savoir, une pratique peu recommandable que dénonce le directeur de l'Agence nationale de la métrologie et du contrôle de qualité, Lukuman Oseni, donne quelques conseils au micro de César Achadi. Il faut dire que sur le marché, nous avons des instruments de mesure communs là, qui ne sont pas des instruments qui devaient servir au commerce. Mais parce que ces instruments sont les moins chers, ils se sont imposés à nous. Je vais parler généralement des balances bleues et à cadran là. Voilà. Ce sont ces balances qui se dérèglent souvent parce que ce sont des balances à ressort et plus on fait des mesures là-dessus, plus il se dérègle. Nous faisons régulièrement des descentes pour voir si ces balances tiennent. Et lorsque ça ne tient pas, on ramasse. Et quand ça tient, on y appose des étiquettes vertes.
afin de permettre au consommateur, à l'acheteur de se dire oui, cette balance a été une fois vérifiée au moins. Autant sur les balances, autant dans les stations-service. Si vous voulez acheter du carburant, vous voyez si la vignette verte est là. Quand elle est là, c'est une présomption que l'instrument travaille bien. Il y a suffisamment de tests qui punissent cela et lorsque nous tombons dans des situations avérées, on envoie directement le dossier, d'abord on le traite à notre niveau et la suite, c'est que ça va jusqu'au tribunal. Et il y a eu déjà des cas de 3 mois d'emprisonnement ferme, des cas de 3 mois d'emprisonnement avec ceci, plus amende. On en a eu déjà. Vous savez, ce qui caractérise la plupart des commerçants, c'est le gain facile. Alors lorsque le commerçant est dans l'esprit du gain facile, il est difficile qu'on le ramène à l'ordre. Mais, et c'est là je dis, même s'il n'y avait pas le contrôle de l'État, je voudrais inviter les commerçants à savoir que voler quelqu'un à la base des pesées, que ce n'est pas bon. Vous allez le perdre, vous allez le rembourser tôt ou tard. Donc autant eux-mêmes, autant pour eux donc, de savoir que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. L'État veut vraiment qu'on fasse ce travail, qu'on soit derrière eux, mais combien de commerçants il y a au Bénin et combien de contrôleurs? Pour être sûr que le travail se fait très bien, c'est qu'il faut pour chaque commerçant un contrôleur, ce qui n'est pas possible. Hors du Bénin, en Afrique du Sud, l'excédent de la balance agricole atteint 660 millions de dollars, soit 363 milliards de francs CFA sur le premier trimestre 2019, soit 11% de plus par rapport à 2018 à la même période. Ce résultat positif s'explique surtout par la baisse des importations de la nation arc-en-ciel plutôt que par une vigueur des exportations. Alors que les achats mondiaux de produits alimentaires ont chuté de 18%, les expéditions ont baissé de 10%. Globalement, les perspectives pour le commerce agricole de l'Afrique du Sud en 2019 sont moroses. Les mauvaises conditions météorologiques qui règnent dans diverses régions du pays pourraient notamment réduire la production de raisins et de céréales. Dans le cas du maïs, la faible récolte attendue en 2019 et 2020 devrait conduire à une baisse de 55% des exportations à 1 million de tonnes. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.